Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Tzigane. Cette émission a pour but de partager ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui parmi notre peuple. Les interviews que vous entendrez sont des témoignages vécus de vies transformées, passant des ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison divine, des liens de ce monde à la liberté. La musique est pour nous un moyen d'expression ancestral et primordial, et c'est par la musique et ses cantiques que nous exprimons notre foi profonde en Jésus-Christ. Ils font partie de notre patrimoine chrétien et ethnique. Et enfin, le message de la parole de Dieu qui sera annoncé par l'un de nos pasteurs, cette parole qui, je l'espère, touchera vos cœurs et vous fera trouver le chemin de la vie éternelle. Voilà, bonsoir à tous, je m'appelle Esaïe Elfried, je suis jeune prédicateur et animateur de Radio Tzigane. Aujourd'hui, pour ce 25 décembre 2016, je suis heureux d'accueillir sur le plateau le pasteur Samuel Michelet, plus connu sous le nom de Chinois. Il est membre du conseil de direction et il nous apportera le message de la parole de Dieu. Bonjour Chinois. Bonjour Esaïe. Voilà, donc il y a aussi le frère José. Il nous dira comment il a rencontré Jésus et il nous chantera aussi un chant. Donc c'est un gitan espagnol. Bonjour José. Bonjour Esaïe. Voilà, donc il y a aussi Marlo Claudie qui nous chantera aussi un chant. Bonjour Marlo. Bonjour Esaïe. Et Samy qui tout à l'heure nous jouera aussi un morceau de guitare, qui lui aussi est pasteur. Bonjour Samy. Bonjour Esaïe. Voilà, donc sans aller plus loin, je vais tout de suite rentrer dans le programme. Je vais poser quelques questions à Chinois qui justement est membre du conseil de direction de la mission Tzigane Vie et Lumière. Explique-nous un petit peu Chinois, c'est quoi être membre du conseil de direction? Être membre du conseil de direction, c'est faire partie donc d'une responsabilité au niveau de l'association Vie et Lumière qui regroupe par elle-même un bureau avec un président, un trésorier, un secrétaire et 11 membres de la direction, plus 3 comités représentés par des représentants de leur comité propre. L'association Vie et Lumière qui a découpé la France non pas comme nos régions administratives aujourd'hui, mais dans le centre de l'association Vie et Lumière, elle a découpé la France en 11 régions et dont je fais partie de cette équipe de 11 frères qui supervise l'une des 11 régions de France, en l'occurrence la région centre. C'est une région qui au sens ne s'arrête pas à la région centre comme on la connaît, mais au sens élargi, parce qu'elle part de Limoges jusqu'à Dordives, Dreux, Saumur jusqu'à Auxerre. Donc là un peu la région centre comme elle est découpée. Donc je représente l'association en tant que conseiller d'administration au niveau des églises, des pasteurs, de tout ce qui se passe au niveau régional. Bien sûr. Et on compte combien d'églises en région centre? La région centre regroupe aujourd'hui 32 églises. D'accord, c'est des lieux de culte? C'est des lieux de culte. D'accord, et par rapport aux pasteurs, étudiants, tout ça, on est à combien par rapport au nombre? Aujourd'hui, dans la région centre, on est à peu près 200 pasteurs. On a à peu près environ 30 étudiants, une centaine de diacres, 4 missionnaires. On a 4 aumôniers et 6 aumôniers en attente. Gloire à Dieu. Et parle-nous un petit peu justement de l'école biblique. J'ai la chance, moi, de représenter une région qui est la région centre. Et l'association Vie Lumière a son siège national, donc à Gien, Nevoy pour être précis. Et j'ai la chance, moi, d'être responsable aussi de cela à ce niveau-là. L'école biblique, elle fonctionne du mois de février jusqu'au mois d'avril, donc dans 2 mois. Donc l'école biblique va ouvrir pour une période de 9 semaines, où que pendant 9 semaines, il va y avoir environ donc un peu plus de 200 étudiants qui vont venir de par toute la France, de l'Europe, des pays frontaliers avec la France, qui vont venir pendant 9 semaines étudier du matin jusqu'au soir, étudier la Bible, les Écritures et surtout la doctrine qui va être enseignée par nos enseignants qui sont au sein de l'association Vie Lumière à l'heure actuelle. Gloire à Dieu. Donc toi, je sais que tu es membre du conseil de direction, tu es aussi pasteur. Parle-nous un petit peu de ton ministère. Tu es responsable dans l'assemblée de Chabris, c'est ça? Je suis l'un des responsables de l'église de Chabris, donc qui est juste limitrophe entre le département de l'Indre et du Loir-et-Cher depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Nous sommes une équipe de frères là-bas qui travaillent et qui sillonnent un peu toute la région en évangélisation parmi notre peuple. Et l'église de Chabris regroupe aujourd'hui entre 250 et 300 membres. Gloire à Dieu. Et en dehors de ça, je sais que tu vas aussi un peu dans les pays étrangers, comme en Hongrie, tout ça. Tu peux nous en dire quelques mots? J'en reviens depuis 9 jours. J'étais il y a 9 jours en arrière donc avec une équipe de frères donc de la région centre pour finir l'aménagement intérieur en isolation et électricité d'une église qu'on a construite au nord de Debrecen dans un petit village où il y a un peu plus de 2000 tziganes regroupés dans ce village.
Gloire à Dieu. Donc c'est merveilleux, hein, ça nous donne une petite idée de ce qui se passe un petit peu dans la mission Tziganes Vie et Lumière. Donc sans aller plus loin, je demanderai à José, hein, qui est gitan espagnol, il va nous chanter un chant qui s'intitule Des anges de lumière. Écoutez. Des anges de lumière se sont posés sur lui. Toi, qu'attends-tu pour t'en emparer? Car sans lui, toi, tu ne peux rien changer. Ni ta vie, ni ton cœur. Est-ce que tu veux le laisser rentrer? Combien de temps vas-tu rester déçu? C'est pas comme ça que tu trouveras la vie. Car lui il ne baisse pas les bras. Tu es son enfant et il t'aime tant. Jésus t'appelle. Il te connaît, lui il peut tout changer. Toutes tes larmes, il peut les essuyer. Si seulement tu le voulais. Jésus il t'aime. Lui il connaît, il peut tout changer. Toutes tes fautes, il peut les effacer. Si seulement tu le voulais. Entre de luz ha subido tu corazón. Tú que esperas para aceptar Jesús, porque sin él tú no podrás vivir. Él te salvará y te alegrará. Jesús te ama, él te camela y él te guardará. Toda tu vida te la cambiará. Si tú aceptas a Jesús, Jésus il t'aime. Il te connaît, lui il peut tout changer. Toutes tes larmes, il peut les essuyer. Si seulement tu le voulais. Si seulement tu l'as accepté. Amen, gloire à Dieu. Radio Tziganes. Radio Tziganes sur RCF. Comme chaque dimanche soir, on se retrouve pour un nouveau numéro de Radio Tziganes avec une nouvelle équipe pour vous partager l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs par notre musique, nos témoignages et le message de la parole de Dieu. Voilà donc pour la deuxième partie de notre émission, José qui vient nous chanter ce chant espagnol. Donc justement, lui aussi, il a rencontré Jésus. Il va nous expliquer un petit peu. Explique-nous, José, dans quel contexte familial que tu as grandi? Eh bien, moi, nous faisons partie des gitans espagnols, hein, qui sommes arrivés en France. Moi, je suis né en France. Mon papa est venu très jeune en France parce que la dictature de Franco était là. Hein, donc, les gitans, ils étaient exposés à... qu'ils étaient maltraités, quoi, ils étaient pas bien aimés. Donc, mon père, à l'époque, a passé de la frontière d'Espagne. Il avait 18 ans. Et ma maman devait avoir 16 ans. Donc, ils se sont installés dans une région du côté de Poitiers. J'avais un oncle qui était pris dans les camps de concentration à Montreuil-Bellay. Et donc, il y avait de la famille qui s'était réunie à Neuville, du Poitou. Donc, mon père a atterri là. Hein, il a passé un certain temps. Nous, on est tous nés en France. Moi, je suis né à Poitiers. Et puis, bon, j'ai vécu ma jeunesse à Poitiers. Et donc c'était les sorties, c'était les boîtes de nuit quand j'avais un certain âge. Ça a duré comme ça pas mal d'années. Donc nous c'était l'alcool, c'était les sorties. Mon papa lui c'est pareil. Hein. Chez nous c'est la fête. C'est même qu'on n'avait pas trop d'argent à l'époque, mais dès qu'on avait un peu d'argent c'était pour la fête. Hein. C'était pour les amusements. Donc le seul truc qu'on avait c'était ça. Hein. Et ça a duré comme ça pas mal d'années. Et puis un jour donc on était dans la région de la Touraine. J'ai été parti voir un ami pour manger avec lui, il m'avait invité. Et donc, à cette occasion, chez lui, il est venu un ami, un pasteur. Bon, à cette époque-là, moi, j'avais entendu parler de Dieu comme ça vaguement, sans plus. Hein. Donc, il est venu le voir, et puis il a discuté avec son ami, là.
Et puis il nous a proposé d'aller le lendemain dans une réunion évangélique. Puis moi je connaissais pas du tout, connaissais pas du tout tout ça. Moi j'étais bien dans le monde, j'avais besoin de rien. Donc j'ai voulu faire plaisir. Le copain m'a dit ben, tu viens avec moi, José? Ben, je dis oui, il n'y a pas de souci, je vais aller avec toi. Donc cette soirée-là, on a été donc à cette réunion évangélique. Il y a eu quelques chants c'était la première fois que je rentrais dedans. Il y a eu quelques chants des cantiques. Il y a eu des témoignages de ce que le Seigneur avait fait dans les vies et les gens dans les cœurs des gens. Et tout de suite après, il y a eu la prédication donc du pasteur et qui a apporté la parole de Dieu. Donc moi j'ai écouté et ce qu'il disait me pénétrait dans le cœur. Dans ma vie, je disais mais ce que dit cet homme-là dit la vérité. Alors il nous disait qu'il y avait un choix à faire, que s'il nous arriverait quelque chose de notre vivant, où irions-nous passer l'éternité? Et ça va percuter mon cœur. Et là, ça m'a anéanti totalement. Donc, il y a eu la prédication. Et tout de suite, avant de finir, il a dit, voilà, celui qui veut faire une expérience avec le Maître, donc Jésus, dit, c'est gratuit. Vous avez tout simplement qu'à lever votre main. Donc, j'ai pas attendu ni le jour, ni l'après, ni d'avant. J'ai levé ma main. Je dis, Seigneur, si c'est vrai que ce que dit cet homme-là, si c'est vrai que tu peux changer les vies et les cœurs, alors moi, je me lève ma main et puis je veux te suivre pour voir ce que ça fait, pour voir si tu peux changer ma vie et mon cœur. Donc, ça a duré comme ça quelques temps. Ma famille me délaissait. Mes cousins avec qui je sortais beaucoup me disaient que j'étais transformé, que ce que je faisais c'était pas bien, mais moi je les écoutais pas. Ce que j'avais reçu pour moi, c'était très très bien pour moi. Donc j'ai suivi comme ça pendant 3 ou 4 mois les réunions et après je me suis baptisé. Parce que Dieu demande de passer par les eaux du baptême. Gloire à Dieu. Donc j'ai été baptisé. Et aujourd'hui, par rapport à la musique que tu fais, tu chantes pour le Seigneur, explique-nous un petit peu. Avant, j'étais un garçon qui jouait dans les bars, dans les boîtes de nuit. J'ai passé 25 ans comme ça à traîner dans les bars. Je jouais partout, j'étais payé, mais je buvais aussi pas mal d'alcool. Dans mon foyer, ça n'allait pas du tout. Pendant un moment, ça allait être la séparation. Et donc, après avoir rencontré le Maître, tout est venu dans l'ordre. Il a changé ma vie, il a changé mon cœur, et je sais que maintenant, s'il m'arriverait quelque chose, je sais où j'irai passer l'éternité. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, tu as consacré ta musique à Dieu. J'ai consacré ma musique à Dieu, je me retrouve, Dieu m'a laissé ma guitare, maintenant les chants ont changé, c'est des chants évangéliques, et j'honore la parole de Dieu avec ça, j'en suis très joyeux, et tout va très bien dans ma vie. Gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Donc voilà, donc sur le plateau aujourd'hui, je suis content. Donc il y a Marlo, c'est un garçon qui fait des CD depuis quelques années, et je suis heureux parce que je me souviens, j'étais très jeune et j'écoutais ces morceaux et le chant qu'il va vous chanter, il s'intitule « Es-tu là, c'est de la vie ?» et je le chantais, c'était l'un de mes premiers cantiques que je chantais à la Réunion, donc je suis très heureux qu'il est sur le plateau avec nous aujourd'hui. Alors écoutez ce chant interprété par Marlo. C'est de la vie et des problèmes, des soucis, et chaque jour qui passe t'ennuie. Tu as tout essayé mais il t'a fallu recommencer et tu n'as jamais été comblé. Tu te croyais intelligent de pouvoir saisir le bonheur, mais tu as vite réalisé que sans Jésus perdu. Oh, tu t'es laissé entraîner par des passions qui t'entouraient et aujourd'hui tu es malheureux. Loin de toi et de tes regards, tu n'aperçois plus la lumière et l'espoir qui est en toi s'endort. Tu te croyais intelligent et de trouver la solution, mais tu as vite réalisé que sans Jésus, tu es perdu. Oh, et tu lasses de la vie et des problèmes, des soucis, mais sache que Jésus aussi les voit. Il veut tout te donner, même l'espérance d'être sauvé, l'assurance d'une vie comblée. Il te donnera l'intelligence et tu pourras saisir le bonheur, mais il faut vite réaliser qu'avec Jésus,
avec lui, tu seras sauvé pour l'éternité, pour l'éternité. Radio Tzigane. Radio Tzigane sur RCF. Pour vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes sur RCF et vous écoutez Radio Tzigane, l'émission qui vous fait découvrir chaque semaine l'œuvre de Dieu parmi notre peuple. Et voilà, donc le moment est venu d'écouter le message de la parole de Dieu avec le frère Chinois sur le thème Noël, notre cadeau. Alors je laisse toute la place à Chinois. Tu es prêt, Chinois ? Je suis prêt. Alors on te laisse toute la place. Bonjour, vous tous auditeurs, auditrices. J'aimerais m'adresser à vous aujourd'hui en ce jour de Noël, qui est un jour un peu particulier où que on attend avec impatience pour beaucoup ce jour qui est pour nous synonyme de cadeau. Combien d'enfants aujourd'hui attendent avec impatience ce beau jour de Noël, le 25 décembre. Synonyme de joie, de bonheur, de paix, de tranquillité, de sérénité dans le cadre d'une famille, dans un foyer. Et c'est un moment de retrouvailles, où on essaye d'oublier un peu tout ce qui se passe autour de nous, nos soucis, nos tracas, nos responsabilités. Mais combien de milliers de personnes qui aujourd'hui encore ont ouvert leurs cadeaux ce matin en se levant au pied d'un sapin bien garni pour certains, un peu moins pour d'autres, parce que la vie réserve des surprises pour beaucoup, elle ne fait pas de cadeaux malheureusement. Mais combien de milliers vont fêter Noël sans savoir pourquoi réellement Noël ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? La Bible dit, c'est l'évangile de Luc au chapitre 2 et verset 10, au verset 10 et 11, il nous est dit qu'un jour, un ange s'est adressé à des bergers qui étaient dans une contrée, dans un village de la région de la Judée en Israël. Le village s'appelait Bethléem. Et les bergers vont dire un jour que ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La fête de Noël est la fête de la naissance, de la nativité, c'est-à-dire c'est la fête de la venue de celui qu'on appelle Jésus dans le monde. Il va prendre la naissance à travers une petite famille, un foyer qui est Marie et Joseph. Une naissance qui va marquer le monde d'une empreinte extraordinaire. 20 siècles plus tard, on parle toujours de Noël et de la naissance de Jésus. Notre beau calendrier aujourd'hui a été marqué par cette naissance. Elle a été pour nous une marque extraordinaire qui est pour nous encore synonyme de nous rappeler nos 12 mois de l'année et nos 365 jours qui représentent cette année. Mais en réalité, pour beaucoup, qui est Jésus ? D'où vient-il ? Où et comment est-il né ? Quelle était la raison de sa venue parmi nous ? L'évangile de Luc, au chapitre 1, versets 26 à 35, l'ange Gabriel va annoncer que l'enfant qui va naître était le plus important personnage qui ait posé ses pieds sur notre planète, la planète Terre. Aucun autre être humain qui a pris naissance n'a pu marquer de son empreinte telle que Jésus l'a marqué. Combien d'enfants étaient nés avant la naissance de Jésus? Combien d'autres sont nés encore après la naissance de Jésus? Mais personne n'a marqué notre temps, notre planète, comme cette naissance. Or, cette naissance n'avait rien d'extraordinaire, mais pourtant l'ange va dire que si ce personnage, cet enfant, était si important parce que l'ange va déclarer qu'il est le Fils de Dieu, il est Fils du Très-Haut et il est Roi des rois. Alors j'aimerais répondre à ces 4 questions que je vous ai posées à tout début de mon intervention. Qui est réellement Jésus ? Qui est ce personnage qui a pris naissance dans cette région de la Judée à Bethléem, à quelques kilomètres de Jérusalem, cette ville bien connue? L'évangile de Matthieu répond qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 et verset 16, alors que Jésus va descendre dans l'eau du Jourdain, et que là, il va rencontrer un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. La Bible dit qu'après avoir descendu dans l'eau et de s'avoir fait baptiser par Jean le Baptiste, une colombe va descendre sur lui
et puis il va être rempli d'Esprit Saint, et le ciel va s'ouvrir, et une voix va se faire entendre dans le ciel, va dire « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est cet enfant qui est né, il est le Fils de Dieu. D'où vient-il? Du ciel. La Bible dit qu'il est celui qui est descendu du ciel pour venir à l'encontre de l'humanité. Son trône, sa résidence, sa demeure, c'était le ciel. Mais il a bien venu, il a accepté de venir dans le monde, venir nous tendre la main. La troisième question, c'est où et comment est-il né? La Bible dit qu'il est né à Bethléem. Le livre de Michée nous rappelle cela au chapitre 5 et verset 1er. C'est Bethléem où devait naître le Sauveur. Dans quelles conditions est-il né? Oh, il n'y avait pas de place pour lui. L'évangile de Luc nous rappelle au chapitre 2, verset 4, qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie dans la région de Bethléem. C'est des simples bergers. Il va être accueilli dans une crèche, au milieu des brebis, au milieu d'une étable. Et là, il va naître un enfant qui va marquer l'humanité. Il est né à Bethléem dans une crèche. La quatrième question, c'est pourquoi est-il venu? La venue de Jésus avait un but, une mission bien précise. L'évangile de Luc, le chapitre 19 et verset 10, il nous est dit ceci. Il était venu pour sauver l'humanité, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Voilà en quelques mots ce que je voudrais vous présenter, l'un des plus beaux et le plus grand des cadeaux que l'humanité n'a pas pu offrir. Vos parents, vos grands-parents, vos familles, vos amis vous offrent des cadeaux qui sûrement vous ont marqué dans votre vie, qui encore aujourd'hui ont marqué votre enfance. Je me souviens, dans ma tendre enfance de jeune garçon, des cadeaux que mes parents m'ont offerts, si même ils ne possédaient pas le monde, mais ils auraient mis tout en œuvre pour partager ce qu'ils avaient à partager et à nous donner en ce moment de fête, de jour de Noël. Je me souviens des cadeaux qui ont marqué mon existence, qui ont étincelé mes yeux et qui ont touché mon cœur. Mais ça n'allait pas plus loin. C'était des cadeaux éphémères, des cadeaux qui avaient qu'une valeur pour un temps, des cadeaux qui n'étaient pas pérennes, qui ne duraient pas. Au bout de quelques semaines, quelques jours, quelques mois, je les mettais de côté, parce que pour moi, c'était pas ce que mon cœur réellement cherchait. Et puis un jour, j'ai découvert le véritable, le plus grand, le plus beau des cadeaux, Jésus notre Sauveur. Et en ce jour de fête, en ce jour de cadeau, j'aimerais simplement non pas vous faire ouvrir un cadeau particulier, mais vous faire ouvrir votre cœur, pour que vous puissiez comprendre que je suis en train de vous offrir le plus beau, le plus grand des cadeaux, qui demeurera éternellement une valeur sûre. Et c'est sur ces quelques mots que j'aimerais vous dire « Joyeux Noël, Dieu vous bénisse. Amen. » Je te remercie de ces quelques mots, Seigneur, que nous avons pu partager avec les auditeurs et les auditrices qui sont à notre écoute. J'espère et je le désire que ce soit pour eux le plus beau et le plus grand jour de Noël expérimenté dans leur vie, que ces quelques mots soient un cadeau extraordinaire qui leur est donné, un cadeau qui, pour nous, a une valeur éternelle, qui n'a pas de valeur terrestre plus qu'on ne paye pas, plus que c'est gratuite. Mais en cet jour de Noël, j'aimerais offrir un cadeau gratuit, celui du Fils de Dieu qu'on appelle Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce bon message de la parole du Seigneur. Vous savez, nous sur le plateau, là, on est bénis avec tous les frères qui sont ici. On ressent la bonne présence du Seigneur Jésus. Donc j'espère que vous aussi, là où vous êtes, vous puissiez faire cette expérience personnelle avec Jésus-Christ. De toute façon, Jésus est accessible pour tous les hommes. On peut le rencontrer, peu importe où vous êtes, que ça soit dans une prison, dans une voiture, dans votre maison. Jésus vous aime. Gloire à Dieu. Voilà, donc notre émission prend fin. Je tiens à remercier le pasteur chinois ainsi que le frère José et les deux pasteurs Samy et Marlo qui justement vont nous jouer une chanson de Noël façon manouche pour la fin de l'émission. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17h30 et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Écoutez ce morceau.